Dans un monde où tout va très vite, tout va trop vite, chacun peut être confronté à un moment de sa vie à des douleurs physiques, psychiques, émotionnelles, à vivre une rupture, une perte de sens, et alors sans chercher à dresser une liste exhaustive de toutes les limitations ou ce que l'on considère comme telles, apparaissent comme par magie sur notre chemin des êtres dont la mission est d'aller soulager, solutionner, libérer même ou donner du sens sur ce qui est, et ça fait vraiment du bien. Et dans ce monde où la promesse de mieux-être devient si abondante au risque de s'y perdre, j'ai le plaisir d'accueillir une amie de toujours, j'ai envie de dire, pour un partage autour de qui elle est, de ce qu'elle fait, pour qui elle le fait, et peut-être aussi qu'elle nous dise ce qui la distingue ou la relie à d'autres praticiens, d'autres médiums, d'autres guérisseurs, d'autres guérisseuses. Cette personne, c'est Elisabeth Rivet. Alors je vous souhaite une belle écoute. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir une amie, Elisabeth Rivet, que je connais depuis de très très nombreuses années, pour un échange. Voilà, un échange libre, en toute simplicité, en toute bienveillance, sur ce qu'Elisabeth aujourd'hui apporte au monde, apporte aux personnes qui vont la voir. Et tout ça, ça va passer peut-être par genre d'entretien, peut-être un entretien d'embauche, quoi, un peu comme un entretien d'embauche, où elle va peut-être nous dire qui elle est, d'où elle vient, ce qu'elle fait, ce qui l'a inspiré, et un petit peu comme on retrace ses expériences successives avant d'entrer dans une communauté, dans une entreprise ou peut-être dans une famille d'âmes, qui sait, peut-être qu'elle pourrait nous rappeler un petit peu ces expériences les plus marquantes qui font qu'aujourd'hui, Elisabeth se présente à vous en tant que médium, mais également guérisseuse. Elle a d'autres cordes à son arc et je la laisserai vous les présenter en temps utile, si le temps nous le permet. Elisabeth, c'est à toi. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Joseph. Merci pour cette introduction et merci de m'inviter dans ton podcast. On en parle. Oui, je viens aujourd'hui pour en fait parler de mon expérience et surtout aussi j'aimerais pouvoir, si ça peut au moins inspirer une seule personne, donc raconter mon parcours de vie. euh, qui est sûrement un parcours de vie peut-être atypique ou identique à beaucoup de personnes sur cette terre. Mais j'aimerais partager avec vous les singularités, ce que j'ai appris et ce que j'en comprends aujourd'hui. Donc oui, effectivement, je me définis comme médium. Les médiums, il y a plusieurs sortes de médiums, mais comme le dit le mot, c'est être au milieu pour moi, donc au milieu entre ce que tu vis sur cette terre et ce qu'il y a de l'autre côté dans l'invisible, oui, ce que je capte dans l'invisible, et guérisseuse, puisque bien, comme je le définis, pour moi, une de mes missions, c'est déjà de me guérir moi-même et de guérir ceux et celles qui viennent vers moi, si elles le demandent. Voilà D'accord. comment je pourrais me définir sur un pan de ma vie. D'accord. Je te propose qu'on revienne tout à l'heure sur la notion de médium, tu l'as dit, et tu as commencé un petit peu à esquisser la définition du terme pour toi et puis de guérisseuse. Est-ce que déjà tu peux nous dire un petit peu finalement d'où viennent ces capacités, quand est-ce que tu en as eu conscience, comment elles se sont développées, comment elles sont perçues peut-être par les personnes qui t'entourent? Qu'est-ce que tu en fais? Alors, au plus loin que je me souvienne, je pense que je suis née avec, je ne parlerai pas de dons, mais plutôt de capacités. Je suis née avec ces capacités-là et je pense qu'on on est tous faits de la même essence, c'est-à-dire que pour moi, nous sommes tous des âmes
Donc je pense que nous sommes tous dotés de ces capacités, que l'on choisit d'expérimenter sur cette vie ou pas. Et au plus loin que je me souvienne, je pense que petite, je discutais déjà avec les êtres invisibles. Pour moi, de mes souvenirs, c'était très très naturel. Je parlais souvent, on devait me regarder, on devait se dire que je parlais toute seule, mais en fait, soit je communiquais par la parole, soit c'était souvent sous forme de télépathie, en fait, avec des êtres qu'on pourrait nommer invisibles. Et j'étais vraiment dans ma coquille. Alors, pour répondre à ta question de depuis quand, je pense qu'il y a eu plusieurs étapes dans mon début de vie, c'est-à-dire que je me souviens parler à des êtres invisibles et souvent à des êtres de la nature. Ensuite, j'ai eu une période de ma vie où tout s'est effacé, où tout s'est refermé, je pense, pour vivre une vie complètement classique avec l'entrée en primaire, euh, au collège, au lycée, etc. Et ensuite l'entrée dans le monde du travail. Et jusque-là, en fait, jusqu'à à peu près mes 35-36 ans, je n'avais pas vraiment. Je croyais en tout ce qui était surnaturel, ça ne m'étonnait pas du tout, c'est-à-dire les guérisseurs, les médiums, les, les magnétiseurs, tout ça, c'était quelque chose que je côtoyais, mais à l'extérieur de moi. C'est-à-dire que je croyais en tout ça, mais c'était chez les autres. Les autres avaient des dons, les magnétiseurs avaient des dons, les guérisseurs avaient des dons, etc. Donc j'emmenais parfois mes enfants se faire guérir chez des magnétiseurs pour des petits bobos, des verrues, etc. Mais penser que moi, je pourrais faire la même chose, c'était vraiment à 10 000 lieues de ce que je pouvais penser. Jusqu'à la vie pour moi, en fait, de ce que je comprends, est faite de rencontres. C'est-à-dire que lorsque je travaillais dans une boutique, une femme est venue dans cette boutique, est venue nous rejoindre pour une période de 6 mois. Et donc cette femme-là m'a donc faisait du magnétisme, etc. Et, euh, et a commencé à soigner le. Il y a une anecdote où elle a commencé à soigner donc en fait un collègue. Et tout le monde la regardait un peu en souriant, en rigolant, en se moquant, enfin bref. Et moi, je la regardais faire et je me disais, mais ça m'intriguait, quoi. Je la regardais sans vraiment penser à. Je me disais, oh tiens, comment elle fait ça? Et je me suis approchée, j'observais juste. Et à un moment donné, elle s'est tournée vers moi et elle me dit, mais tu sais que tu feras ça plus tard. Et moi, je la regarde, je ne lui réponds pas et je me dis, elle est complètement barjo, cette. Je sais pas pourquoi elle me dit ça. Et du coup, c'est passé comme ça. Mais le fait qu'elle me dise, et comme je suis quelqu'un de très, très curieuse, le fait qu'elle me dise ça, c'est comme si ça avait enclenché un bouton à l'intérieur de moi. Et à partir de ce moment-là, je n'ai fait que des expériences pour tester. Donc, quand je rentrais le soir, je n'avais qu'une hâte, c'était d'aller sur YouTube, sur Internet, pour aller voir comment c'était possible de magnétiser, comment c'était possible d'utiliser le pendule, et il s'est passé des tas à partir de ce moment-là, des tas d'expériences que je dirais extraordinaires, Mhm. des choses qui, pour moi, font partie maintenant de mon quotidien, mais qui, à l'époque, je me disais, waouh. Et ce qui était particulier, c'est que ça ne me faisait pas peur. En fait, ces moments que je définis comme extraordinaires, à partir du moment, je le conscientise maintenant, où ça ne me faisait pas peur, j'étais tellement curieuse de ce qui se passait que, en fait, ça ne s'arrêtait pas. Je fermais pas les portes, en fait. J'étais toujours, en fait, fascinée de ce qui se pouvait se passer de l'autre côté, du côté invisible. Il y a une question que j'ai envie de te poser. Cette personne qui est venue finalement dans ta vie à un instant donné, Oui. t'a donné une clé.
avec le recul, euh, comment tu pourrais considérer cette personne aujourd'hui? Tu as parlé tout à l'heure de surnaturel, d'être de la nature, Mm. de connexion, médiumnité. Mais Ce pour serait... moi, les gens comme ça, les femmes ou les hommes qui rentrent dans nos vies, pour moi, ce sont des guides, Hmm, des déclencheurs et même pour aller même plus loin dans ma réponse, c'est que je conscientise aujourd'hui, alors ça c'est ma croyance, que tout est déjà écrit. hmm, C'est-à-dire que cette femme-là, je devais la rencontrer, elle devait appuyer sur un de mes boutons, déclencher quelque chose chez moi qui a fait que je me suis intéressée et je me suis ouverte à tout ce côté invisible, spirituel, extraordinaire, magique. hmm. Et tu te rappelles ce qui a généré justement cette prise de conscience finalement? Parce que des personnes étrangères à notre environnement, on en rencontre tous les jours, des gens, des personnes qui peuvent nous sembler extraordinaires, avoir un don, une capacité. Qu'est-ce qui fait à ton avis que à ce moment-là, tu as écouté et tu as perçu qu'il y avait peut-être quelque chose derrière, derrière cette présence et cette rencontre? Indépendamment du fait, encore une fois, que probablement tout est écrit. Mais qu'est-ce qui Mhm. fait que spécifiquement à ce moment-là, tu as senti en toi quelque chose qui t'a dit oui, ok, j'y vais. Parce que enfin ça c'est difficile à expliquer à partir du moment où ça touche ton émotionnel, où ça touche une évidence. Et lorsque c'est évident et lorsque tu rencontres, pour te donner, comment expliquer ça, pour que ce soit plus clair pour nos auditeurs, c'est par exemple lorsque moi à chaque fois dans mon expérience, à chaque fois que j'ai rencontré euh, les hommes les plus qui ont pris une grande importance dans ma vie, c'était toujours une évidence. Et j'en reviens à comme si c'était écrit, c'est que de toute façon, à chaque fois que je voyais une personne qui devait faire partie de ma vie, peu importe amoureuse, pas amoureuse, mais qui devait prendre une place importante dans ma vie, c'est comme si mon âme occultait tout le reste et qu'il n'y avait que cette personne comme si j'avais un focus, Hmm, mais vraiment précis sur la personne sans savoir pourquoi, mais que de toute façon, c'était une évidence et que je ne pouvais pas faire autrement. d'accord. Un peu l'arbre qui cache la forêt, tu vois l'arbre qui est devant toi, et puis derrière, il y a rien n'existe, C'est quoi. flou, voilà. C'est flou, Tout voilà. le reste qui est autour est flou et je ne vois que la personne qui est en face de moi, qui est écrit dans mon histoire et que je dois rencontrer dans tous les cas. Et pourquoi je dis ça aujourd'hui? Puisque c'est vraiment dans mon expérience ce qui s'est passé à chaque fois. À chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un qui devait jouer un guide ou parce qu'on est tous des guides les uns pour les autres, je pense. Eh bien, ce guide-là, je ne pouvais pas, en fait, mon âme faisait en sorte que je ne passe pas à côté, en fait. Je ne pouvais pas faire autrement. D'accord. Et finalement, c'est des rencontres qui se font, qui durent, qui viennent, qui passent, en fonction des différentes expériences que tu as eues de toutes ces rencontres-là. Oui, qui peuvent durer ou pas, mais, mais de la conscience actuelle que j'ai, je comprends qu'en fait, ce sont des étapes de vie importantes dans ma vie que je ne pouvais pas. Tu sais, parfois on parle de libre arbitre en tant qu'humain, et encore, je ne sais pas vraiment si on a un enfin, un libre arbitre aussi large que ça, mais c'est comme si j'avais la partie libre arbitre chez moi en tant qu'humaine, mais que ces rendez-vous-là, je ne pouvais pas les rater. Et c'est en ça que je me dis que c'est écrit. Parce que les grands points de ma vie,
les grandes rencontres ou les choses les rencontres que j'ai pu faire euh, avec des hommes ou des femmes qui se sont faites de façon très soudaine, peut-être, ou, euh, ou avec un magnétisme où je ne pouvais pas faire autrement que d'aller vers cette personne-là, fait que pour moi, c'était la rencontre sur mon chemin de vie que je ne pouvais pas rater. D'accord. Ok, très clair. Si on poursuit là un petit peu ton CV, tes expériences qui t'ont permis, encore une fois, de développer, on va appeler ça tes capacités, des dons, une connexion. Tu peux nous faire part un petit peu du cheminement, et puis après on viendra peut-être sur la façon dont tu expérimentes, ce que tu proposes, ce que tu obtiens comme résultat, ou en tout cas ce que les personnes viennent chercher chez toi. Qu'est-ce qui peut-être, toi, te différencie, si tu as besoin d'être différencié des uns des autres, sachant qu'on est tous reliés, est-ce qu'il y a vraiment besoin de se différencier? Est-ce que tu peux monter les Euh, lignes de ton CV Ça fait longtemps que je n'ai pas passé d'entretien, mais on va essayer je vais essayer de me définir alors que pendant tellement longtemps, je me suis cherchée et je pense que je me cherche encore, mais ça fait comme un espèce d'entonnoir où je suis partie de, OK, la vie, elle t'offre ça. La vie, elle te fait expérimenter tout un tas d'expériences comme sortir de mon corps, euh, discuter avec des morts, euh, les aider à passer dans la lumière, avoir des messages pour les gens qui viennent vers moi. Tout ça, ça s'est fait de façon tellement, on va dire, précipitée d'un seul coup quand j'ai fait toutes ces expériences-là. J'ai tout ça qui est venu à moi assez, assez rapidement, très très rapidement. Et ensuite, ça s'est un petit peu étiolé vers les 30, dans les 37, 38 ans. Ça s'est un petit peu étiolé. Et là, ce que j'ai ressenti, c'est, ben, tu vois, tout ce que tu vois, tout ce qu'il y a, et encore, je pense que j'ai pas tout vu, mais tout ce que tu peux voir de l'autre côté dans l'invisible, eh bien maintenant, il va falloir bosser. C'est ce que j'ai compris. Il va falloir bosser et ça, c'est ce que j'ai compris à l'époque. Et maintenant, je comprends que, OK, avec le recul que j'ai aujourd'hui, c'est j'ai bossé, mais le fait de travailler, tu sais, quand on dit je travaille sur moi, euh, bah, c'est une phrase qu'on utilise souvent, mais je dirais plutôt dans mon cas, je suis rentrée à l'intérieur de moi. J'ai appris à me connaître. C'est-à-dire que tout ce que, et encore aujourd'hui je le fais encore, hein, ça m'arrive de le faire, mais de le conscientiser et de revenir à moi, mais tout ce que je pensais être à l'extérieur de moi, je comprends aujourd'hui que tout ça se trouve à l'intérieur de moi et que la seule façon de changer l'extérieur, c'est de changer ce qui se trouve à l'intérieur. Hmm. C'est un peu comme la publicité de l'eau minérale il y a quelques années. Euh, Ce qui se voit à l'intérieur se voit à l'extérieur. Enfin, il y avait quelque chose comme ça qui était Oui, assez fort et c'était très très futé d'ailleurs à l'époque parce que ça rejoint vraiment cette inspiration de se dire à partir du moment où je me sens en paix, je peux faire rayonner cette paix à l'extérieur qui peut-être va connecter des êtres autour de moi qui vont sentir cette paix, qui vont avoir envie de se mettre peut-être en pause ou être un petit peu plus tranquille, plus serein, et puis et on développe effectivement ce faisceau
de bien-être, de générosité, de bienveillance, d'amour. Mm. Je vais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure aussi pour éclairer les personnes qui nous écoutent. Tu parles avec les morts, tu vois des choses, tu as des sensations. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples pour bien comprendre un petit peu finalement alors à qui tu parles, des messages que tu as reçus, comment ça a été perçu, les effets qui ont été reçus par les personnes, finalement, comment ça se manifeste et comment c'est reçu par les personnes qui sont sur ton chemin, que tu rencontres. Alors maintenant, c'est très... alors, je ne sais pas si on maîtrise un jour quelque chose sur cette terre, mais c'est beaucoup plus mieux maîtrisé qu'avant. Et c'est très, très subtil. Mais pour donner un exemple dans les premières expériences que j'ai pu avoir, donc c'est justement lorsque j'étais dans cette boutique et que ça faisait quelques semaines que je faisais des expériences avec le pendule, par exemple, je jouais. Alors, je pense que ce qui faisait que je n'avais pas peur, c'est que je prenais tout ça comme un jeu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, par exemple, je voulais expérimenter le pendule, ben, je me disais, tiens, c'est marrant. Je vais lui demander, est-ce que tu peux me montrer quel est le oui, tu peux me montrer quel est le non, mais vraiment comme une enfant, quoi. Je ne me prenais pas la tête avec tout ça, mais je voulais vraiment être dans cette curiosité de comment ça fonctionne. Et l'expérience que j'ai eue, c'est que ben, tous les soirs, je rentrais à la maison, je me mettais dans ma chambre et je demandais le oui à mon pendule qui tournait dans un certain sens. Ensuite, le non, il tournait dans le sens inverse. Et, euh, et donc, je commence à m'amuser avec ça, donc régulièrement. Et à un moment donné, je sens une présence à côté de moi. Alors, je ne peux pas t'expliquer, je ne peux pas t'expliquer comment je le sens, mais c'est vraiment quelque chose comme si ça me donnait un frisson, comme si je pense que ça a pu t'arriver, ça a pu arriver à des auditeurs et des auditrices, c'est-à-dire se tourner la tête et se dire, waouh, il y a quelqu'un à côté de moi, ou comme une ombre qui passe, ou quelque chose comme ça. Il s'est passé ça, et là, au moment où je conscientise qu'il y a bien quelqu'un à côté de moi, mon pendule tourne, mais vraiment beaucoup plus vite. Et là, je me dis, waouh, qu'est-ce que je dois faire? Sauf que alors maintenant, je l'explique comme ça, mais à l'époque, je n'avais pas compris que c'est comme ça que ça fonctionnait chez moi. C'est que c'est comme si cette ombre ou cette âme, cet être invisible qui est à côté de moi, m'envoyait de la télépathie. C'est-à-dire que je savais, c'est comme s'il discutait avec moi, mais sous forme de télépathie et non pas de mots, et je savais ce qu'il fallait que je fasse. Et là, je comprends, ah ok, tu veux que je t'aide. Mais du coup, moi, dans ma tête, pareil, de façon tout à fait télépathique, alors que je ne savais pas du tout, mais je pense que c'était très instinctif. Je lui dis, oui, mais comment je fais pour t'aider à monter à la lumière? Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai été élevée dans un milieu catholique, et donc ma mère est pratiquante, va à l'église pratiquement tous les dimanches, etc. Et donc j'ai passé ma communion, je connais Je vous salue Marie par cœur, le Notre Père par cœur. Même si à l'époque, en fait, j'étais contre le dogme, je comprenais pas qu'il y ait un pape avec toute cette or qu'il ne donnait pas aux pauvres. Enfin bref. Et là, je me dis, ah ok, c'est pas pour rien que ma mère m'ait appris ça. Donc je me dis, bon, alors ce que je vais faire, c'est que ma mère, parfois, elle me disait, quand tu veux demander quelque chose, ma fille, fais une neuvaine. Donc une neuvaine, c'est que tu fais 9 fois le Je vous salue Marie avec l'intention que tu as, c'est-à-dire je dis n'importe quoi, je veux avoir mon examen à la fin de l'année, hop, je fais la neuvaine pour que ça réussisse plus facilement, quoi. Euh, et donc, je fais 9 Je vous salue Marie. Et je lui dis, sous forme de télépathie, alors, quand j'aurai fini mes 9 Je vous salue Marie, bah, indique-moi si c'est OK, si tu es bien monté à la lumière ou pas, si tu es bien passé de l'autre côté, quoi. Et puis, donc, du coup, je fais Je vous salue Marie. Euh, donc, j'en fais 9. Arrivé au neuvième,
tout d'un coup, alors qu'il y a l'inertie du, du pendule qui tourne à fond, à fond, à fond, le temps que je fasse ça. Mais en fait, j'avais à l'intérieur de moi pas vraiment une peur, mais comme une sorte d'excitation, de me dire, waouh, qu'est-ce qui va se passer? Donc du coup, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et le truc incroyable qui s'est passé, c'est que alors que quand un pendule tourne, le temps qu'il s'arrête, il y a une sorte d'inertie normalement. Oui. Et là, à un moment donné, j'arrive au huitième, et ensuite je finis le neuvième, et sous forme encore de télépathie, tout en disant ma prière, je lui dis, bon bah tu arrêtes le pendule quand c'est OK. Et donc je finis ma neuvième, ma neuvième prière, donc je vous salue Marie, et là tout d'un coup le pendule, fou, s'est stoppé d'un seul coup, alors qu'il était en train de tourner, il s'est stoppé d'un seul coup, et là je vois donc par mon troisième œil, mais c'était tout nouveau pour moi parce qu'en fait, je savais pas que je savais voir. Je vois un grand, tu sais, un peu comme les smileys, mais sans la tête du Oui. bonhomme, juste la bouche. Mhm. Je vois un grand sourire, ben, comme s'il était dans le ciel avec un grand sourire, genre, OK, quoi. D'accord. Donc je me dis que c'est OK, et puis ça s'arrête là. Donc je sens comme en moi comme un apaisement. Je me dis, ah, c'est cool, il est monté à la lumière et tout. Donc ça se passe, ça s'est passé. Et le lendemain, donc, je vais au travail et j'explique à cette collègue qui faisait du magnétisme, etc., parce que je savais qu'elle croyait en tout ça. Donc, je lui explique, je lui dis, mais tu sais pas ce qui m'est arrivé hier soir, je lui explique tout ce qui s'est passé, etc. Et elle fait un sourire en coin, comme si ça l'étonnait pas du tout, quoi. Je dis, mais ça t'étonne pas, là, ce que je suis en train de te raconter? Elle sourit. Elle fait OK, comme si, bon, bah, t'en verras d'autres, quoi. Mais moi, Mhm. je comprends pas ça comme ça, enfin, je lui dis OK. Et donc, entre-temps, donc 15 jours se passent, etc. Et j'entends aussi, donc dans toute cette histoire-là, donc je vais au travail pendant une semaine, 2 semaines, et dans toute cette histoire-là, j'entends qu'il y a un mois, il y a un monsieur qui a eu un accident, qui était un monsieur qui tenait un restaurant, qui venait juste de le vendre, et qui a eu un accident, il était en scooter apparemment, et s'est fait écraser et passer sous un camion. Donc il est décédé. Donc j'entends cette histoire-là, mais comme ça, sans faire du tout de rapport avec ce que j'avais vécu. Mhm. Et j'entends cette histoire et je me dis, maintenant que je le conscientise, je me dis en fait, c'est pas pour rien que j'ai entendu cette histoire. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que donc je prends la voiture parce que j'avais à peu près 45 minutes de route. Je prends la voiture pour aller au travail. Et là, tout d'un coup, sur la 4 voies, l'image de ce monsieur, comme une photo, qui vient devant moi alors que j'étais en train de conduire, donc ça m'a pas déstabilisé parce que c'était comme si c'était en filigrane en fait, pendant que je conduisais. L'image de ce monsieur qui était chauve, oui, à l'époque, oui, à l'époque, mais voilà, il était chauve. Et encore sous forme de télépathie, il me dit, bon, bah, tu vas aller voir ma femme et tu vas lui dire que tout va bien, je suis passée à la lumière, merci. Et je comprends en fait que c'est le monsieur, enfin, que c'était lui que j'avais aidé à passer à la lumière. Je fais waouh, ok. Et donc, sous forme de télépathie, encore une fois, euh, il me dit, il me fait promettre. Et donc, je ressens qu'il me fait promettre. Genre, bah, tu vas le faire, hein. Et puis, donc, du coup, moi, je le promets, je dis oui, oui, je vais le faire, mais tout en me disant, mais c'est quoi ce truc? Donc, je lui parlais sous forme de télépathie, et en même temps, j'avais une autre part de moi qui me disait, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? À qui tu parles, là? Je comprenais pas. Et donc, suite à ce message-là, il m'envoie une image. Et cette image, c'était une tétine vert-bleu, à peu près, et qui était pastel, vert-bleu pastel, et qui, pour moi, était posée sur une table, parce qu'il y avait juste comme s'il y avait un support et une tétine posée. Donc pour moi, enfin, mon interprétation était que c'était posé sur une table. Donc je vois ça, ok, bon bah, j'arrive à la boutique et j'explique à cette personne qui me suivait, ma guide en fait, on va l'appeler ma guide, et je lui explique et je lui dis, mais non mais c'est pas possible,
Tu sais ce qui s'est passé? Je lui raconte dans la voiture, etc., ce que je viens de raconter. Et donc, là, mon mental vient sur le dessus devant la scène qui fait, et je lui explique, je lui dis, non mais tu te rends compte, cette femme, sa femme, moi je la connais pas, je l'ai jamais vue, je sais pas, je ne sais pas qui c'est. Comment veux-tu que j'aille voir quelqu'un que je ne connais pas, aller lui donner le message comme quoi, je dis c'est pas possible. Et donc elle se met à sourire encore et je lui dis, et en plus, j'étais en train d'essayer de me mettre en condition pour me dire, bon, à quel moment je pourrais lui dire ce message, parce que j'étais dans une boutique où on recevait des clients, et je me disais, mais il y a tous les collègues autour, en plus, il y a notre responsable qui avait son bureau au fond de la boutique, et je me disais, l'idéal, ce serait que notre responsable ce jour-là ne soit pas là pour que je puisse l'emmener tranquillement dans le bureau et lui donner ce message, parce que je ne peux pas donner ce message-là directement devant tout le monde. Et donc elle me dit, ma guide me dit, en parlant de ma collègue, tu verras, si ça doit se faire, ça se fera. Bon, ben, une semaine s'est passée, 2 semaines se sont passées, et moi j'avais toujours je me disais, mais à quel moment elle va franchir la porte de la boutique et que je la vois? Et là, 2 semaines se sont passées, et un jour, donc tous mes collègues étaient occupés avec des clients, et la seule personne qui n'était pas occupée, c'était moi. Et ce jour-là, il n'y avait pas grand monde dans la boutique. Et là, je vois une petite blonde rentrer avec une jeune fille, mais à l'époque, je ne savais pas qui c'était, mais il s'avère que c'était sa petite sœur de 18 ans. Et elle avait une trentaine d'années, hein. Et donc, elle rentre dans cette boutique, et là, je sens, alors que je ne l'avais jamais vue, je fais, oh là là, c'est elle. Et je me dis, je regarde à gauche, à droite, je me dis, j'ai pas d'autres clients, donc forcément, c'est elle, il va falloir que je la prenne en charge. Je la prends en charge, très en colère, la dame, parce que donc, c'était une boutique de téléphonie, très en colère parce qu'elle avait décidé de garder le numéro de téléphone de son mari décédé. Et son téléphone a été coupé du jour au lendemain. Donc elle vient, elle dit, je comprends pas, le numéro de mon mari que je voulais garder comme souvenir, etc., ne fonctionne plus. Elle était dans tous ses états, très en colère après nos services. Et moi, je regarde sur l'ordinateur et je dis à la dame, mais excusez-moi, madame, mais on vous a envoyé au moins 4-5 mails, je ne sais plus combien de mails on avait envoyé, pour lui demander de nous ramener sa pièce d'identité, etc., pour qu'elle puisse garder ce numéro. Et elle n'avait jamais répondu, donc au bout d'un moment, bah, la ligne a été coupée. Je lui montre les mails, et elle me dit, elle commence à râler et tout, et elle me dit, j'ai jamais reçu ces mails, c'est n'importe quoi, vos services, etc. Et moi, tout le temps où je lui expliquais tout ça, trottait dans ma tête, bien sûr, il faut que je lui laisse le message, il faut que je lui donne le message. Et il y avait cette jeune fille à côté, et je me suis dit, mais c'est pas possible, déjà qu'en plus, toute seule, lui donner un message comme ça, on va me prendre pour une folle, mais en plus, elle n'est pas toute seule, quoi. Donc, je ne lui donne pas le message, et elle s'en va. Elle commence à passer la porte de la boutique, et dans cette boutique, il y avait une sorte de sas. Première porte qui s'ouvre, et ensuite, deuxième porte qui s'ouvre lorsque tu te trouves dans le sas. Et là, au moment où elle s'en va, je regarde au ciel et je sentais bien qu'il était à côté de moi. Je sentais. Et je lui dis, pareil, par télépathie, ah, je suis désolée, j'ai pas pu. J'ai pas pu lui dire. Je suis désolée. Et je me confondais en excuses. Et là, tout en disant ça, je vois que donc sa femme, en fait, reste dans le sas et elle rencontre un ami à elle papote, et elle reste dans le sas, elle reste dans le sas. Et là, je me dis, non, mais c'est pas possible. Et c'est comme si il était en train de me pousser à aller en avant vers elle. Comme je ne pouvais pas faire autrement que de m'avancer vers elle. C'était indescriptible cette sensation de, tu sais, comme si tu étais attiré par un aimant et j'étais poussée vers elle. Et donc elle ne partait pas, elle ne partait pas et j'avais pas d'autres clients. Je dis mais c'est pas possible. Et donc dans cet élan-là, j'avance vers elle, j'avance. Donc le client, l'ami qu'elle connaît rentre dans la boutique, va voir une autre de mes collègues et elle sent que je suis pas très loin d'elle, elle se retourne et elle me dit, oui, vous avez autre chose à me dire? Et là, j'avais la voix tremblante. Je rentre dans le sas et je lui dis, je crois que je lui dis, oui, j'ai quelque chose à vous dire. Je ne sais pas si vous croyez au surnaturel ou des gens qui ont des dons
ou pas, ou enfin, je bredouillais, je savais même plus ce que Mhm. j'étais en train de lui dire. Elle me regarde et elle me dit oui, non, je sais pas. Et je la sentais troublée déjà, comme si elle captait déjà que j'allais lui dire quelque chose. Donc sa petite sœur était avec elle. Et là, donc ce jour-là, comme par hasard, mais je ne crois pas au hasard, mon responsable n'était pas là, donc j'ai pu l'emmener dans le bureau. Donc je l'emmène dans le bureau, je lui dis, ben, suivez-moi, j'ai quelque chose à vous dire de très important. Donc elle me suit, elle me regarde et elle a déjà un peu les larmes aux yeux. Elle me dit, est-ce que je peux m'asseoir sur la chaise? Parce qu'elle sentait que c'était... Elle s'assied et moi j'en avais déjà les larmes aux yeux, j'avais la voix qui tremblait et je lui dis, alors j'ai un message à vous dire. C'est pas facile de vous dire ça, mais j'ai eu un contact avec votre mari qui me dit de vous dire qu'il est dans la lumière, que tout se passe bien et vous inquiétez pas, il est très bien où il est. Je lui dis ça. Et après, je lui dis, et il m'a envoyé une image. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais il m'a envoyé une image avec une tétine de telle couleur, bleu, pastel, etc. J'ai l'impression que c'est posé sur une table, mais voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et donc, je la regarde, elle se met à pleurer, et la première phrase que je, la première question que je lui pose, je lui dis, ça va, vous me prenez pas pour une folle? Et là, elle me prend dans les bras et elle me dit, vous savez pas ce que ça me fait du bien, ce que vous venez de me dire, quoi. Elle me prend dans les bras, elle pleure, et moi je pleure aussi parce que je me dis, oh, c'est pas possible, je vais me faire virer si jamais elle va voir le responsable pour lui dire que je viens de lui dire ça. Et donc, du coup, elle me dit, bah, marquez, est-ce que vous pouvez me marquer tout ce que vous venez de me dire sur un post-it? Parce que là, j'ai peur d'oublier ce que vous m'avez dit. Tellement je suis dans l'émotion, je lui marque, et elle s'en va. Et donc, le lundi, donc ça, c'était un samedi, et le lundi, elle revient à la boutique, elle attend dans la queue, et je la vois au loin dans la queue des clients, et je me dis, mais c'est pas possible, elle va pas me laisser tranquille. Je dis, ça y est, je lui ai laissé le message, c'est bon. Et donc, elle vient me voir et discrètement, donc elle veut passer avec moi, et discrètement, elle me dit, je voulais juste vous remercier et vous dire que lorsque je suis rentrée chez moi, tous les mails que vous m'avez montrés que je n'avais pas reçus sont arrivés tous d'un seul coup. Comme si il fallait qu'il avait tout fait pour qu'elle vienne à la boutique, quoi. Donc ça, c'est une des expériences que j'ai commencé à avoir ben, au tout départ, quand je me suis reconnectée, on va dire, dans les 35-36 ans. Et ensuite, tout ça, ça s'est enchaîné avec plein d'autres, des expériences de sortie du corps, des expériences de connexion émotionnelle à la personne qui est en face de moi. Enfin, il s'est passé tout un tas d'expériences extrasensorielles et extra-lucides, je dirais, que je trouvais passionnant, enfin que je trouve toujours passionnant, jusqu'à comprendre que en fait on est là pour vivre ici sur Terre, la matière, et, et ramener, euh, comment expliquer ça, mais ramener une de mes missions, je pense, c'est vraiment ramener cette sensation d'amour inconditionnel que l'on a, même si l'amour sur Terre n'est pas inconditionnel, mais cette sensation de ce que l'on peut appeler le paradis de l'autre côté, chez nous, le ramener et le vivre sur Terre, le faire comprendre et le faire conscientiser ici sur Terre, comme quoi en fait c'est pas, on peut choisir notre vie, on peut l'incarner avec de l'amour en fait. Mhm. J'ai envie de te poser une petite question, puis après je vais rebondir et on va un petit peu avancer. Quand tu as activé ton pendule, tu as fait ta Mhm. neuvaine, tu as fait tes prières, tes saluts, je vous salue Marie. C'est quelque chose que tu as appris, tu t'es formé, c'était spontané, tu l'as fait de façon totalement intuitive. Il y avait quoi à ce moment-là? Alors quand j'ai utilisé le pendule déjà à la base, je me renseignais sur YouTube. Donc, je D'accord, regardais des tutos sur d'accord. YouTube. Tiens, bah, comment on utilise un pendule Intéressant. pour Ok. la première fois. Donc, je regardais, tiens,
Dans ces tutos à l'époque, on nous montrait, ben tiens, regarde le pendule, tu cherches quel est ton oui, tu cherches quel est ton non, parce que moi, ça tournait à droite pour le oui, ça tournait D'accord. à gauche pour le non. Après, pour d'autres, ça va être l'inverse. Enfin, peu importe, chacun a son protocole. Donc ça, c'est ce que j'ai appris sur YouTube. Mais ensuite, tout est passé lorsqu'il s'est passé cette expérience-là. C'était complètement intuitif et télépathique. D'accord. Donc là, Et le effectivement, fait de faire ma neuvaine, c'est venu vraiment de façon très, très intuitive. d'accord. Tu allais chercher les bases avec un outil. Alors là, c'était le pendule, ça aurait pu être des cartes, ça aurait pu être tout autre Mhm. outil, effectivement, et tu as fait ta propre pratique. Très intéressant. Alors, ton Oui, expérience, elle est très belle et très intéressante parce que finalement, tu as contacté à la fois, tu as une validation à la fois de l'invisible et une validation de ce que tu as fait par également des personnes qui sont là, qui sont présentes et qui sont physiquement à côté de nous. Donc, très, très intéressant. Si on va sur un autre champ que la médiumnité, qu'est-ce qui... qu'est-ce que tu proposes ou en tout cas, qu'est-ce que tu as développé comme autre capacité et sur quel autre champ tu vas travailler? Parce que là, c'est un champ plus, j'ai envie de dire, informationnel qui va libérer probablement aussi des émotions chez les personnes qui vont recevoir le message. Euh, Est-ce que tu agis sur d'autres plans, les plans physiques, les douleurs psychiques, émotionnelles, physiques? On parle beaucoup de transgénérationnel, les liens karmiques. Comment tu oui. te positionnes aussi, alors peut-être là, plus en tant que guérisseuse, facilitatrice? Alors, ce que je conscientise aujourd'hui, c'est tout, après être passé par tout un tas d'expérimentations de magnétisme, de guérison physique, psychique, émotionnelle. Tout ça pour moi, ce sont des expérimentations qui m'ont permis de comprendre que lorsque j'ai euh, un être en face de moi qui a besoin de moi et qui ne sait plus où il en est, je vais aller traduire en mots, dans un premier temps, ce qu'elle n'arrive pas à comprendre ou ce qu'il n'arrive pas à comprendre de ces mots MAUX. Euh, je dirais plutôt que je suis aujourd'hui une traductrice de la vérité de chacun. C'est-à-dire que si une femme vient vers moi et que elle a un mal-être, elle ne sait pas pourquoi, elle a des problèmes en amour, pourquoi elle a... En fait, en général, les femmes, la plupart du temps, à 90%, ce sont des femmes qui viennent vers moi et qui ont une problématique. Et cette problématique-là, souvent, je me rends compte que c'est pas forcément cette problématique qui pose problème. Mm. C'est plus profond que ça, et c'est plus profond et plus lointain que ça. Je m'explique. S'il y a une femme qui vient vers moi et qui me dit oui, j'ai un problème avec mon couple, euh, j'ai l'impression de ne pas être écoutée, mes enfants ne m'écoutent pas, etc. Donc, ok, ça c'est l'état actuel des choses. Mais ce que je vais aller chercher chez elle, c'est déjà, elle va me raconter ses problèmes de couple, mais dans le décryptage que j'en fais, c'est souvent ça n'a rien à voir avec le couple. Souvent, c'est un problème qu'elle a eu petite avec soit son père, soit avec sa mère, soit dans le transgénérationnel, parce que la transgénérationnelle vient me donner une information lorsqu'elle me parle de sa problématique. Ma médiumnité va m'aider aussi, puisque je vais avoir tout d'un coup, soit une grand-mère qui va être là. Et je vais réussir à la... Et ça va être aussi de façon instinctif instinctif pardon et très intuitif, je vais savoir si c'est l'arrière-grand-mère ou si c'est beaucoup plus loin. Je vais ressentir si c'est beaucoup plus loin que ça, si c'est vraiment quelqu'un, un ancêtre qu'elle n'a pas connu, ou il y a une problématique qui vient se répéter ici et qu'elle, elle a décidé de porter en tant qu'âme. Mm.
et qu'elle vient dénouer aujourd'hui. Et donc, je viens mettre le doigt sur. C'est pour ça que j'aime bien dire ta vérité, parce que la personne qui vient me voir pour aller dénouer un nœud, ou qui pense avoir un problème là, à l'instant T, avec une personne ou autre, avec une situation, moi, ce que je vais aller voir dans l'invisible ce qui se joue, les nœuds qui se jouent, en fait. Hmm. Pour bien comprendre, tu pourrais nous donner un exemple concret, alors bien sûr sans citer le nom d'une personne, hein, ou tu peux arranger les faits pour peut-être qu'elle ne se reconnaisse pas, mais est-ce que tu peux, juste Mhm. pour bien comprendre, une personne vient te voir, te dit Mhm. voilà, j'ai telle problématique, j'ai telle douleur. Donc tu viens de dire tout à l'heure, effectivement, c'est peut-être pas là qu'il faut aller chercher la cause de la problématique, elle est peut-être ailleurs, elle est peut-être dans un passé lointain, transgénérationnel, Mhm. une mémoire, une croyance. Juste pour qu'on comprenne bien un peu comment tu fonctionnes et finalement, comment les choses se dénouent, qu'est-ce qui s'est dénoué, qu'est-ce qui s'est joué ou qu'est-ce qui ne s'est pas joué d'ailleurs. Alors, bah, je vais te donner un exemple là, tout à fait récent, qui date de hier après-midi et ce matin. Donc en fait, c'est une personne qui vient me voir et qui me dit, bah, je suis bloquée au niveau du dos, j'ai une sciatique et donc ça, elle ne me le dit pas, mais je vois physiquement qu'elle est gonflée. Alors pourquoi je dis gonflée? C'est dans le sens littéral, c'est vraiment quelqu'un, mais après je le comprends, enfin, elle me le confirme après. Je lui dis, mais en fait, toi, quand tu as un problème, tu dis souvent, ça me gonfle, ça me gonfle, ça me gonfle. Elle Hmm, me dit, ah ouais, comment tu sais? Ah ben, je dis, ça se voit. d'accord. Je C'est dis, tout je son le corps vois qui est dans ton gonflé. corps. Tu vois tout son Oui, corps gonflé comme si, ok, je vois, d'accord. voilà. Et je vois, c'est même pas, tu sais, tu pourrais dire quelqu'un a des rondeurs, Oui, oui, a un je vois. surpoids, etc. Mais pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est vraiment comme si les tissus Hmm, étaient complètement distendus par je suis gonflé, quoi. comme si Ça on me gonflait un gonfle. ballon, quoi. Voilà, comme si tu gonflais un ballon. Et tu vois que il y a du mal à respirer, ça me gonfle. Et donc, je lui sors ça parce Hmm, que, en fait, ça transpire devant moi. d'accord. Je vois que c'est comme ça. Et donc, on parle de ça. Elle me dit, oui, oui, ok, mais, oui, je dis souvent que je suis gonflée quand il y a un truc qui me gonfle. Je dis, oui, oui, c'est pas la peine de le préciser, ça se voit tout de suite. Et donc, euh, et donc elle me dit, oui, j'ai une sciatique, je comprends pas. Donc, je la fais allonger. Donc, j'ai cette capacité de faire ce que l'on appelle de la transmutation énergétique. Alors, je vais expliquer ce que c'est. Oui. Que ce soit à distance ou en présentiel, en fait, je capte l'énergie de la femme ou de l'homme qui est en face de moi. C'est comme si je l'aspirais, enfin, c'est pas comme si, je l'aspire. Énergétiquement, je l'aspire. Ça passe dans mon champ énergétique et je la transmute. Et la façon dont je la transmute, c'est que je rote. Et donc, pendant 1 heure, je fais ça, je fais ça. Là, j'étais en présentiel, mais je peux le faire aussi en distance parce que l'énergie n'a pas de distance. Donc, je le fais en présentiel. Donc, je passe mes mains à tous les endroits où je sens que c'est bloqué et j'ai l'impression de me dégonfler comme un ballon de baudruche, quoi. Hmm. Excuse-moi, je te coupe, Elisabeth, c'est Oui. intéressant. Quand tu transmutes, tu captes l'énergie, c'est-à-dire que tu le fais vraiment quand tu es en situation de faire un soin. Mhm. Typiquement, tu rencontres une personne dans la rue et la chose se déclenche. Est-ce que tu as la capacité effectivement de déclencher ça quand tu choisis ou ça s'impose à toi? Alors, auparavant, ça s'imposait à moi. D'accord. C'est-à-dire que lorsque je travaillais et que j'étais encore salariée, eh bien, lorsque je rentrais du travail, j'avais 1 heure de route. Et pendant toute cette heure-là, je rotais, je rotais, je rotais, je Hmm, rotais. ok. Je transmutais toutes les énergies sûrement D'accord, de la que journée. je devais capter de la journée, qui m'appartenaient ou qui ne m'appartenaient pas. Oui, ok. Donc, je faisais une transmutation. Maintenant, je sais, à force de me connaître, en fait, de rentrer à l'intérieur de moi et de savoir comment je fonctionne,
Maintenant, ça, pour ainsi dire, c'est sur commande. D'accord. C'est-à-dire que là, consciemment, j'ai la conscience que, OK, je m'ouvre pour, et je ne me le dis pas, mais je m'ouvre pour accompagner, aider une femme ou un homme, je me mets en mode réception. Hmm. D'accord. Alors, je te laisse continuer sur la personne qui devient un bibendum. Voilà, donc Voilà. je rote pendant 1 heure, je vais capter dans ces énergies où ça se trouve exactement, où c'est, elle est allongée, et puis je passe sur tout son corps. Et je ne mets, alors ça c'est, maintenant je fonctionne comme ça, mais je ne mets aucune intention. Hmm. C'est-à-dire que je ne mets aucune intention parce que je considère que si je suis faite pour ce pourquoi je suis faite, c'est-à-dire nous sommes tous des énergies, et comme si nous avions, pour moi, de ce que je comprends, nous avons tous un code énergétique. Moi, mon code énergétique, c'est de guérir et de transmuter. Donc, j'ai pas d'intention à mettre. Alors qu'auparavant, effectivement, je me disais, il faut un protocole, il faut que j'arrive à visualiser que c'est en train de guérir, je mets une lumière verte, Hmm. etc., etc., parce que j'étais dans le contrôle. Aujourd'hui, je ne fais plus ça. C'est-à-dire que ma seule présence énergétique, qui pour moi, ma présence énergétique est un code de guérison, puisque ben, comme tous les âmes qui ont choisi de s'incarner, avant de s'incarner, on a choisi comment on voulait s'incarner et qui on voulait être en tant qu'âme et en tant qu'humain. Et c'est ce que je comprends aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, plus j'accepte qui je suis à l'intérieur de moi, moins j'ai d'intention à mettre, puisque je suis qui je suis. Donc j'ai laissé faire. Hmm. J'ai laissé mes mains aller aux endroits intuitivement où ça devait aller. J'ai laissé intuitivement mon énergie aller aux endroits qui devaient être captés et dénoués. Et je l'ai revu ce matin. Et donc ce matin, donc, lorsque je l'ai quitté hier, ça allait pas forcément mieux que ça au niveau sciatique, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que énergétiquement, bah, les cellules, même les cellules sont des énergies, donc ça a besoin de bouger, ça a besoin de transmuter et de bouger énergétiquement. Et donc ce matin, lorsque je l'ai revue, elle me dit: «Oh bah j'ai plus mal au niveau de ma sciatique». Par contre, elle avait un mal de ventre, il a fallu qu'elle aille aux toilettes 5 ou 6 fois, quoi. Hmm. Et donc, consciemment, enfin, elle me dit, oui, mais c'est parce que j'ai dû prendre un médicament qui m'allait pas, nan, nan, Hmm. nan, etc. Bien sûr. Donc, je la laisse dire, je dis, ok, d'accord. Et je sais pas pourquoi j'arrive pas à recharger mon téléphone. C'est pas grave, on t'entend. Ah, tu m'entends, On ok. t'entend bien. Et donc, je la laisse dire, alors que j'avais bien capté que... Et puis tout en discutant comme ça, je la laisse croire ce qu'elle croit, parce qu'il n'y a pas besoin de forcer non plus les croyances de chacun. Et là, on discute ensemble où je lui dis, parce que les mots pour moi sont des vibrations aussi importantes, et je choisis les mots pour lui dire, bah, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui te gonfle? Donc elle me dit tout ce qui la gonfle, etc. Et elle me raconte son histoire en disant, oui, mais là, je sais pas, c'est quelqu'un qui est très comment expliquer ça? C'est quelqu'un qui a toujours eu tout ce qu'elle voulait financièrement au prix d'un dur labeur. D'accord. C'est-à-dire qu'elle a toujours beaucoup travaillé, etc. Et ça lui a rendu la monnaie de sa pièce, c'est-à-dire que, bah, étant donné qu'elle travaillait beaucoup et très dur, eh bien, elle avait une aisance financière égale à son travail. Mhm. Donc ça, c'était sa croyance. Aujourd'hui, elle a décidé de profiter de la vie.
Sauf que de profiter de la vie, elle est en train de basculer vers une nouvelle vie qui est je profite de la vie, mais si je profite de la vie et que je travaille pas, c'est que j'aurai plus de ressources financières. Ça, c'était sa peur du manque. Donc je lui explique ça avec tranquillement, on est resté un certain temps ensemble. Je lui explique ça avec toute la bienveillance et tout ce que je peux capter dans l'invisible. Elle me dit, ah ouais, c'est ça. Je pense que c'est que j'ai peur de manquer et puis du coup, j'ai peur de devoir revenir au travail que je faisais avant et de devoir encore travailler parce que l'étymologie de travail, c'est souffrir en fait, hein. C'est, ça vient de l'esclavage. Et donc je lui dis, mais en fait, pourquoi tu as mal au ventre? Bah, c'est peut-être parce que j'ai peur justement de ça. J'ai peur de devoir manquer, parce que je suis quelqu'un qui a toujours fait en sorte de ne jamais manquer. C'est pour ça qu'elle travaillait très très dur. Et donc je lui dis, elle me dit, là je peux pas, il faut que je retourne aux toilettes. Et donc je lui dis, eh ben lâche. La vie te demande de lâcher. Hmm. Alors au sens propre du terme. Et je lui dis, bah lâche, lâche. Arrête de te raconter des histoires de c'est mon médicament, ceci, je l'ai mal digéré, etc. Écoute ce que te dit ton corps. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Lâche et fais confiance parce que la vie te demande d'avoir la foi, que de toute façon, là, tu es en train de passer sur un point de bascule, de transformation, qui te dit maintenant, tu n'as plus besoin de travailler et de t'acharner au travail pour avoir un revenu financier et pour être en sécurité et ne plus être dans le manque. Donc, et la foi et lâche. Et donc, du coup, elle a lâché. Elle a lâché, elle a lâché. Et donc, elle m'a rappelé, donc sans rentrer dans tous les détails de toutes nos discussions, mais elle m'a rappelé 1 heure après en me disant, ça y est, j'ai fait... bon, elle a fait une sieste parce qu'elle était vraiment HS, parce que les soins aussi, ça fait bouger toutes les énergies à l'intérieur du corps. Ça replace tout au bon endroit, ça évacue des nœuds, ça chamboule en fait à l'intérieur Hmm. du corps. Tout à fait, ouais. Et donc, elle me rappelle 1 heure après en disant ah, bah, je me suis endormie. Et là, je me suis réveillée et ça va. J'ai plus mal au ventre. Je me sens zen. Je me sens tout va bien. Et voilà l'exemple de ce pourquoi j'œuvre encore aujourd'hui. C'est des retours de ces âmes qui me confortent en fait dans le fait que, ok, c'est, je suis là pour les accompagner dans ce chemin-là pour montrer que ben, on n'est pas seul et que la vie, elle nous propose toujours quelque chose qui nous permet de nous accompagner et de nous accomplir et qu'elle n'est jamais là pour être contre nous. D'accord. Écoute, comme le temps passe, je vais poser les dernières questions. Tu as parlé de mission tout à l'heure. Oui. Comment tu te sens par rapport à ta mission? Beaucoup d'entre nous cherchent leur mission. Tu l'as trouvée? On a un peu parlé, hein, mais Mhm. si tu l'as Alors, trouvée finalement, est-ce que tu peux peut-être là en reparler brièvement juste pour alors pour moi, enfin, d'accord? une de mes Plusieurs. missions, c'est vraiment aider à guérir, me guérir moi-même, aider à guérir celles et ceux qui viennent, qui demandent à être guéris, leur montrer leur vérité à eux. Et en fait, je comprends maintenant que la seule mission, mais que l'on a tous sur Terre, c'est de vivre l'amour. Mais l'amour, alors comment, quand je dis l'amour, c'est avec un grand A. Ouais, je vois. C'est vraiment cet amour, si je pouvais en fait tendre mon bras dans le ciel et ramener cette sensation d'amour, tu sais, comme ceux qui ont fait des Oui, expériences de mort imminente. je l'ai mis, ouais. Alors, alors, ce qui est marrant, c'est que je ne sais pas, j'ai la forte impression que j'en ai fait une, parce que lorsque D'accord. j'avais 17 ans, j'ai fait un coma éthylique, en faisant des bêtises, bien sûr. Mhm. Et,
et j'ai fait un coma éthylique. Sauf que, sûrement qu'ils n'ont pas voulu que je me souvienne, mais je suis partie dans le coma et je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. Mais à chaque fois que j'entends quelqu'un raconter son expérience de mort imminente, ça me touche tellement au niveau du cœur que je me D'accord. dis, c'est pas possible, il a dû se passer quelque chose. Sauf que l'impression que j'ai, moi, c'est comme ce qui m'est arrivé à 36 ans où j'ai eu des expériences de sortie du corps, de tout un tas d'expériences, et qu'ensuite ça s'est étiolé, c'est que la vie m'a demandé, eh bien, fais un travail sur toi pour rentrer à l'intérieur de toi. Parce que comme je suis assez feignante, si on m'avait donné tout cru comme ça les choses, Mhm. j'aurais pas fait tout ce travail-là pour aller chercher à l'intérieur comment c'était, Mhm. Mhm. ce que ça voulait dire. Je comprends. En fait, c'est la vie qui te mène à expérimenter à travers les rencontres, à travers les expériences, à travers les joies, les déceptions, enfin, Exactement. le chemin que chacun, enfin, ton chemin, puisqu'il t'appartient. Donc, c'est vraiment dans l'expérimentation, parce qu'encore une fois, c'est très intéressant. Tu t'es quasiment jamais formé à des pratiques comme beaucoup de thérapeutes ou de personnes qui ont envie effectivement de découvrir un petit peu des pratiques sur le développement des capacités psy, l'énergétique, enfin tout un tas de pratiques comme ça, psy. Toi, ton parcours, il est vraiment atypique parce que tu as quasiment, on va dire, tout appris tout seul. Tu as parlé tout à l'heure de code, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, Finalement, c'est quasiment un enseignement que tu reçois à travers les guides, les personnes qui viennent vers toi. Peut-être la nuit, peut-être que ton coma éthylique t'a permis de connecter quelque chose de si puissant que c'est peut-être une quête aujourd'hui. Tu as dit quelque chose qui est très beau et qui peut peut-être aussi aider les personnes qui sont en recherche de ce chemin de vie, de cette mission, peut-être de respirer. Ce que tu as dit, c'est un de mes chemins de vie. Et ça, j'ai trouvé ça très beau parce que Euh, effectivement, on est multiples. On a plusieurs, bon, je vais pas dire plusieurs personnalités, mais on a plusieurs cordes à notre arc. On joue plusieurs rôles dans notre vie au quotidien. On peut être père, mère, l'oncle, la tante, la grand-mère, le manager, le collaborateur, l'acteur, le musicien, le thérapeute, enfin bref. Et c'est vrai que parfois, je reviens à cet arbre qui cache la forêt. Certaines personnes, je peux parler de moi, parfois j'ai tellement envie de trouver ce chemin et cette mission que j'oublie tout le chemin, tous les chemins que j'ai déjà empruntés et toutes les missions déjà que j'ai réalisées. Et voilà, je voulais juste ouvrir et fermer une petite parenthèse parce que ça me paraît aussi intéressant de se connecter à cette multiplicité de l'être que nous sommes finalement. Et si tu devais dire en vraiment quelques mots, qu'est-ce qui fait ta spécificité et qu'est-ce qui ferait que des hommes, des femmes auraient envie de venir te voir? Et puis après, peut-être, pour finir, dire ce que tu proposes et qu'on mettra dans le lien à la fin de cette interview. alors, pour finir, par rapport à un message que j'aimerais transmettre aux auditeurs, c'est vraiment, euh, déjà, je pense que bah, chacun est fait pour une énergie spécifique. Et j'ai compris que, en fait, euh, les femmes et les hommes que j'accompagne, en particulier ont une signature euh, énergétique spécifique. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui, bah, la plupart du temps, ont déjà fait tout un tas d'expérimentations spirituelles, du développement personnel, ont lu tous les livres inimaginables dans la spiritualité, etc. Et je trouve ça génial parce que moi aussi, je lis beaucoup, ou je regarde beaucoup de vidéos, ou j'écoute des podcasts, etc.
qui me permettent de me rassurer dans ce que je fais aussi et de comprendre comment fonctionnent aussi certains autres thérapeutes. Et les gens qui viennent vers moi, c'est vraiment des gens à qui n'ont plus peur, même si c'est douloureux, de voir la vérité en face, de D'accord. qui ils sont véritablement. Parce que cette douceur que j'ai en moi, cet amour que j'ai envie de transmettre, je la transmets tout en étant dans ma vérité et en essayant d'être au plus juste de la vérité de l'autre. C'est-à-dire que parfois, il y a des vérités qui sont pas faciles à entendre, mais même si elles ne sont pas faciles à entendre, j'accompagne justement à ce que ce soit audible et que la douleur de voir cette vérité soit la moins douloureuse possible, mais tout en la disant. En fait, aujourd'hui, je pense que plus on avance dans l'humanité, plus on a cette envie d'authenticité et de vérité. Parce que je me souviens quand j'étais petite, je comprenais pas des gens qui parlaient entre eux. Et maintenant, je le conscientise, mais avant, quand j'étais toute petite, je captais toute la fausseté de tout ce qui se disait. Et je Mhm. comprenais pas pourquoi les gens étaient faux, tellement faux, parce que, en fait, c'était dans un conditionnement. Et là, aujourd'hui, c'est comme si ces gens que je captais quand j'étais petite, je vois ce même type de personnage en face de moi, et là, je comprends, ah, ok, c'est ça que je captais. C'est ça que je captais qui était faux. Et Mhm. donc, la personne qui se présente à moi, je vois tout ce qui est faux, mais, mais en toute bienveillance. Oui, oui. Je vais lui montrer que c'est faux, l'histoire qu'il est en train de se raconter. Et on va aller mettre le doigt vraiment sur sa vérité. Et c'est ça qui libère. Mhm. Plus tu es dans ta vérité, plus tu te libères de charges conditionnelles, de situations de vie, du transgénérationnel que l'on n'a plus besoin de porter. Et donc, tu dirais plutôt que d'attirer vers toi des personnes parce que tu as une pratique particulière, tu attires vers toi les personnes qui seraient aimantées par allez, ta fréquence, ta vibration, ton rayonnement, bienveillance, d'amour, de quelque chose de particulier, et c'est de particule à particule, de particulier à particulier. De toute façon, je ne peux attirer à moi que la fréquence qui me correspond. D'accord. C'est comme si j'étais, souvent, t'entends cet exemple-là, je suis la chaîne Hmm. France 2, par exemple. Si tu Hmm. vas sur M6, bah, tu vas pas me capter. Si tu vas Hmm. sur France 2, bah, tu vas me capter. Je comprends. Parce qu'on sera sur la même fréquence. Ouais, ouais. Du coup, je vais te poser l'avant-dernière question. C'était censé être la dernière, la prochaine. Est-ce que tu penses finalement que tu attires à toi des personnes qui sont en résonance avec ta propre histoire? C'est-à-dire que, autrement posé, est-ce que tu es en capacité de résoudre des phénomènes parce que toi-même tu les as résolus pour toi ou en tout cas tu les as compris, tu les as assimilés? Pour une Mhm. grosse partie, oui, mais pas que. D'accord. Ok. Fut un temps, je croyais à cette explication, c'est-à-dire que Mhm. je ne peux résoudre que ce que j'ai vécu. Or non. À partir du moment où maintenant je me connais de plus en plus et que je capte l'énergie qui est en face de moi, je vois ce qui est faux ou ce qui est vrai ou ce qui a besoin Mhm. d'être dénoué tout simplement. D'accord. Super. Et lorsque je dis faux ou vrai, c'est pas une vérité absolue, c'est la vérité de l'être qui est en face de moi. Oui, oui. Chacun a sa vérité. Ah oui, l'information que tu vas capter, l'histoire. Oui. Euh, pour finir, peut-être maintenant, avant de se quitter, est-ce que tu peux peut-être présenter, si tu en as envie, bien sûr, tes offres ou ton offre de service et sur où est-ce qu'on peut te trouver et effectivement ce que tu proposes. Alors, moi, je communique essentiellement sur Instagram et Facebook.
Et donc, si vous souhaitez me joindre, vous allez directement sur Instagram, par exemple, taper Elisabeth Marie Rivet, Rivet. Et lorsque vous me trouvez, vous avez ma bio, vous avez la possibilité de me faire un message privé. Et vous pouvez, bon, on le mettra, j'imagine, tu le mettras On va le mettre dans les effectivement. commentaires, mais mon Tout à fait. adresse mail, émotionenvie@gmail.com. Ok. Bah, Elisabeth, merci beaucoup pour cet échange qui était très riche. Je crois qu'on pourrait parler encore pendant des heures, mais voilà, il Merci à toi. faut savoir finir, finir un entretien. Bah, écoute, je t'embrasse très fort et puis je te dis à très bientôt, voilà, pour Bien, de nouvelles merci beaucoup aventures. et merci pour tes questions pertinentes. Et je te dis également à bientôt. Merci à toi. Ciao, ciao. À bientôt. À bientôt.